Bonjour mon ami, c'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, upgrader ta vie et vraiment vivre la vie de tes rêves. Deuxième chose, là en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premiers objectifs, tes premières pistes pour aller vers la vie que tu veux et augmenter tes finances. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te donner des pistes pour pouvoir bien démarrer ton premier investissement. Et je dis bien démarrer ton premier investissement. En fait, la manière la plus optimale de démarrer un investissement, quel qu'il soit, c'est déjà de savoir ce que tu veux faire. Quel genre d'investissement te correspond? Quel est le pilier d'investissement qui te parle le plus? Donc, il y a 4 piliers majeurs d'investissement financier et d'accroissement de richesse. C'est l'immobilier, la bourse, Internet, les réseaux sociaux, et tu as également la création de business, la création d'une entreprise en dur. Une entreprise traditionnelle, je dirais. Donc déjà, arriver à définir ce que tu veux faire sur l'un de ces piliers. Et chacun de ces piliers a des sous-piliers, je dirais. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est très important, que tu puisses savoir ce que tu veux faire. Une autre chose qui est très importante, une fois que tu as déterminé ce que tu voulais faire et quel est le pilier qui t'intéressait le plus, celui dans lequel tu voulais démarrer ton premier investissement, c'est de te former. Parce que je te donne des pistes, je te donne des conseils que tu trouves sur cette chaîne en grand nombre, puisque jusqu'à présent, nous mettons en ligne une vidéo tous les jours. Donc, tu trouveras une grande source d'informations. Mais en fait, rien ne vaut une formation qui va t'apporter une expertise, qui va t'apporter un niveau de connaissance pointue dans un domaine spécifique. Parce que lorsque tu veux réussir ton premier investissement, et c'est pour ça que je disais comment bien démarrer ton premier investissement, tu as besoin d'informations spécifiques et pointues dans l'investissement, dans le secteur d'investissement qui te concerne. Donc, après avoir répondu à la question de quel investissement tu veux faire, dans quel secteur, sur quel pilier tu veux investir, il faudra que tu saches également quel niveau de rentabilité tu veux avoir. À quel niveau de rentabilité tu aspires. Là, je parle un peu de ROI. Tu sais, le fameux Return on Investment, c'est-à-dire le retour sur investissement. Il y a des investissements qui vont te permettre de générer des gains plutôt rapidement. Rien n'est du jour au lendemain comme ça. Hein. Mais tu as des niches d'investissement qui vont te permettre de générer des gains assez rapides et assez conséquents. Tu as des investissements qui seront plus risqués, mais qui vont te permettre eux aussi de générer des gains rapides. Et tu as d'autres investissements qui sont plus pépères, on va dire. Alors le vrai terme, c'est sécuritaire, où tu places ton argent, mais tu sais que ton argent est, entre guillemets, en sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Bien que je n'ai jamais vu, par exemple, en matière d'immobilier, je n'ai jamais vu l'immobilier s'écrouler à zéro. C'est presque impossible pour l'immobilier dans le sens où les gens auront toujours besoin de se loger en fait.
Les entreprises auront toujours besoin de locaux commerciaux. Donc, tu peux faire un mauvais investissement. Mais l'immobilier en soi, ce n'est pas un secteur qui peut s'effondrer du jour au lendemain. C'est comme investir dans l'or. Si tu veux te mettre ton argent à l'abri, tu investis dans l'or, l'or ne va jamais tomber à 0 valeur. Rien n'est impossible dans ce bas monde, je veux dire, mais quand même, c'est vraiment le scénario catastrophe, genre fin du monde, quoi. La bourse, par contre, oui, la bourse peut s'effondrer. Une place boursière qui arriverait à 0, qui perdrait tous ses capitaux, ça veut dire qu'un pays où toutes les entreprises feraient faillite tout en même temps. Moi, je ne vais pas dire jamais au grand jamais, mais franchement, il y a des scénarios, c'est tellement peu envisageable que quand on est réaliste, on continue d'investir, quoi. On commence à investir et on continue d'investir. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? À quel genre de rentabilité tu aspires? Lorsque je parle de rentabilité, par exemple, le niveau de rentabilité, lorsque tu parles d'immobilier, n'est pas le même lorsque tu achètes un appartement pour le louer en nu ou pour le louer en location saisonnière. Le niveau de rentabilité n'est absolument pas le même. Donc, il y a un secteur qui va te demander plus d'efforts, plus de travail, c'est le secteur de la location saisonnière, mais ça va aussi te rapporter plus d'argent. Donc, tu pourras rembourser ton crédit et également mettre de l'argent dans ta poche pour pouvoir payer les impôts, les charges de copro si tu en as, et puis faire autre chose avec le reste. Il y a également une autre question que tu dois te poser, c'est quelles sont tes capacités d'investissement. Parce qu'en fonction de la niche que tu vas choisir, il faudra que tu aies des liquidités en fait. Si tu veux investir pour la première fois dans l'immobilier, il y a de grandes chances que ta banque te demande un apport. Donc le conseil que je peux te donner pour bien démarrer ton premier investissement, c'est déjà de te constituer une épargne. 1, ça rassure la banque et 2, ça te permet toi d'avoir des liquidités pour pouvoir bien démarrer ce premier investissement, quel qu'il soit. Parce que tu auras besoin de liquidités pour investir en bourse, tu auras besoin de liquidités pour créer une entreprise, parce qu'il y a quand même des choses à payer, hein, la publication au journal officiel, tu as aussi la CCI, enfin il y a quand même des organismes à rémunérer, il te faudra quand même des fonds. Donc je peux te donner des axes de réflexion, des pistes de réflexion à peaufiner par rapport à ce que tu veux. Donc si tu as des liquidités, tu peux envisager d'investir en bourse. Je te conseille de te former parce que lorsque tu investis en bourse, selon la méthode que tu utilises, tu ne pourras pas récupérer tes billes tout de suite, même si ça te rapporte. Il y a également des stratégies à mettre en place pour pouvoir repérer les actions sur lesquelles ça vaut le coup d'investir. Si tu as une expertise particulière, si tu as une connaissance dans un domaine particulier, tu peux tout à fait créer une formation, ce qu'on appelle un infoproduit, et le mettre en ligne pour pouvoir le vendre à distance, c'est-à-dire que avec la publicité qui va bien pour faire connaître ton produit, pour te faire connaître, les gens pourront acheter ta formation où qu'ils soient à partir du moment où ils parlent français comme toi-même. Donc ça veut dire n'importe où dans la francophonie, et même quand tu dors, tu pourras vendre ta formation. Une fois que tu l'auras faite, une fois que tu auras fait la publicité pour pouvoir développer la notoriété de ce que tu offres, de ton offre, elle se vendra de manière quasiment automatique sans que tu aies d'efforts à fournir. Tu fourniras les efforts au début, beaucoup d'huile de coude au début, et après la machine, si elle est bien rodée, elle tournera toute seule. Et enfin, ce que je te conseillerais, si tu as un salaire, si tu as un peu d'épargne pour assurer la banque, tu peux investir dans l'immobilier en te formant également. De toute manière, tous les conseils que je te donne sont donnés sous réserve que tu te formes, parce que c'est vraiment la formation, comme je te disais tout à l'heure, dans le domaine qui t'intéresse, qui t'apportera les stratégies spécifiques et le niveau de connaissance spécifique pour pouvoir réussir, bien réussir ton premier investissement.
Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Dis-moi également si tu as déjà réalisé ton premier investissement ou si tu envisages de le faire et quelles sont tes interrogations, tes peurs ou tes freins. Je me ferai un plaisir de te répondre. Pense à liker cette vidéo avec un pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information puisse se diffuser et que la communauté puisse grandir. Et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.